Salut à tous, c'est Kangyosu Gilu, une petite vidéo un peu de réflexion pour dire pourquoi je pense que c'est utile qu'il y ait régulièrement des sets vraiment en dessous de la moyenne et qui déçoivent. Notamment, beaucoup parlent autour du set ME3 qui va sortir Perfect Order. Effectivement, le scellé vend pas du rêve, à part peut-être le booster Miaus, même si on n'a pas encore vu les cartes qu'il y a à l'intérieur de la série, donc ça se trouve, il y aura quand même des bonnes cartes. Mais globalement, voilà, on est sur une série qui, a priori, s'annonce un peu décevante, un peu à la fable dibuleuse. Et je voulais faire une petite vidéo comme quoi je pense qu'en fait, ce genre de séries sont indispensables à la bonne tenue dans le temps d'un TCG. Si on ne fait que des séries qui poussent la hype au plus haut en permanence, on crée des phénomènes de bulles. Et les phénomènes de bulles ne sont pas bons pour les TCG parce qu'à chaque fois qu'on va se retrouver avec une bulle, il y a des gens qui vont se retrouver à acheter des objets trop chers et qui vont perdre de l'argent dans l'affaire. Quand forcément, si c'est trop cher, c'est qu'à un moment, ça va rebaisser derrière. Ça peut pas, les arbres montent pas jusqu'au ciel, comme on dit. Et tous ces gens-là vont être déçus. Et ça va faire des déçus qui risquent de partir du TCG, donc un peu des clients perdus pour le TCG. Et donc les TCG n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des phénomènes de bulles qui s'installent, parce qu'à chaque fois que la bulle crève, ils perdent beaucoup de monde. Et ceux qui, par contre, ont réussi à faire de l'argent sur la bulle, eux, vont pas forcément compenser, enfin rester plus que ceux qui ont perdu, voire même ils se sont habitués à des rendements qui sont déraisonnables, ils vont espérer réobtenir des choses qu'ils pourront pas réobtenir. Et donc ça crée une ambiance malsaine dans le TCG avec des gens qui partent, qui sont déçus, qui ont l'impression d'avoir été arnaqués, et d'autres qui s'habituent à des choses qui devraient pas être. D'où l'intérêt de piloter en fait la pression, un peu comme dans une cocotte minute. On évacue un peu la pression avec des séries mauvaises régulièrement pour s'assurer que la pression ne monte pas trop. Et je viens de voir la dernière vidéo de Rudy de Alpha Investment, et c'est ça qui m'a fait penser un peu à qui m'a apporté cette réflexion. Et notamment, il parle de One Piece, comme quoi One Piece est, alors qu'il y a déjà One Piece est clairement en surchauffe et que déjà il est sur un niveau un peu de bulle, avec des niveaux de prix qui vont pas pouvoir tenir, ça monte beaucoup trop vite. Et bien ils annoncent un prochain set qui va être encore plus, qui va faire exploser encore plus la hype, avec a priori une sorte de tribute to the woman of One Piece, je crois les expliquer comme quelque chose comme ça. Donc il n'y a que des cartes de filles super sexy dans le set, donc ça va faire exploser la demande. Et a priori, c'est vraiment un très mauvais timing, alors que justement, il y aurait eu besoin de refroidir un peu la cocotte minute. Et il s'attend à ce que derrière, forcément, ça retombe très très fort. Et plus ça sera monté haut, plus la déception va être terrible derrière. Alors c'est un peu comme ce qu'on a pu voir sur les bulles de l'or ou de l'argent. Quand ça monte vraiment comme un pic, comme une pointe. Et après, ça retombe à la verticale également. Alors ça retombe jamais au même niveau que là d'où c'est parti. Ça réatterrit plus haut. Donc ceux qui se seront positionnés avant la hausse, ils finiront quand même avec une meilleure position. Mais tous ceux qui se seront positionnés dans la majeure partie de la montée, vont se retrouver avec des pertes plus ou moins fortes. Et alors celui qui se sera positionné tout en haut, lui, il va prendre vraiment la dérouillée et il sera vraiment très déçu. Donc voilà, je pense que c'est dans l'intérêt des TCG d'éviter ce genre de situation, éviter que se mette en place ce genre de pattern, parce que c'est extrêmement destructeur à chaque fois, notamment pour la base de gens intéressés au TCG, ça fait beaucoup de mal. Et d'où l'intérêt, je pense, de Pokémon de piloter la hype via des séries mauvaises pour faire refroidir la pression régulièrement, faire en sorte que les scalpers s'en aillent. Faire en sorte que les gens patientent un peu, pour que c'est toujours bien pour apprécier le beau temps, savoir qu'il y a également la pluie qui existe. S'il fait en permanence beau, on finit par plus apprécier le fait qu'il fasse beau, et donc ça fait en plus toujours des demandes de plus en plus élevées en termes de cartes de plus en plus folles, alors que si on pilote comme ça avec des bonnes et des mauvaises séries, on arrive à beaucoup mieux tenir le TCG sur la longueur. Donc One Piece a l'air d'avoir la grosse hype en ce moment, mais moi je pense que c'est très dangereux. Quand tout ça va se retourner, ça va être très violent. Et Pokémon, qui a 30 ans d'existence, a déjà traversé ce genre de truc, et je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, d'où cet intérêt de piloter avec des bonnes et des mauvaises séries. Et Perfect Order, effectivement, ça s'annonce pas comme une série folle. Moi, j'essaierai quand même d'en avoir quelques-uns, au moins des ETB, une pour ouvrir, une pour garder en scellé minimum, donc au moins 2. Quelques petits items pour ouvrir aussi, parce qu'on fait tous les full sets à ouvrir avec ma fille.
Donc on en achètera quand même un petit peu, mais c'est sûr que ça ne va pas être la série folle. Mais voilà, il en faut, c'est important qu'il y ait des séries comme ça pour que le TCG se maintienne bien. En plus, série qui s'annonce vraiment particulièrement pas intéressante parce qu'en plus d'avoir visiblement des cartes pas forcément folles en termes d'alternatives, hein, si les alternatives correspondent bien aux mégas qu'on voit sur les boosters. En plus de ça, la série est toute petite. Et voilà, les séries petites, hein, généralement, on sait que ça fait pas des étincelles parce que forcément les cartes ressortent souvent et donc ne sont pas très rares. Et donc voilà, la valeur des cartes s'en ressent d'autant. Donc voilà, c'était un petit point sur la nécessité d'avoir des sets mauvais dans un bon TCG. Ça paraît un peu paradoxal, mais en fait, je pense que c'est essentiel. Et bien voilà, c'était Kanguei Sugilu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à donner votre avis, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.